Ivoirien, l'OFPI, nous avons décidé de soulager un tant soit peu certaines petites institutions vulnérables dans le cadre du coronavirus appelé la Covid-19. Ainsi, nous avons fait un programme. Le programme que nous avons fait et ce que nous avons choisi, en tant que femmes, nous avons choisi souvent là où il y a les maternités, c'est-à-dire les centres de santé, les maternités, et puis ces institutions telles que l'institution des sourds-muets, telles que l'institution des aveugles. Ce sont ces institutions un peu vulnérables que nous avons choisi de visiter. L'État ne peut pas tout faire à la fois. L'État, là, il a tous nos moyens et il refuse de tout faire. Nous avons remarqué que l'État a menti aux Ivoiriens. Les 13 milliards dont on a parlé, aucun Ivoirien n'a encore reçu. Ni des dons, ni les 25 000 dont on a parlé. Par mois. Ce qui devait donner 75 000 francs. Donc, nous sommes passés par Atekoubé. La maternité d'Atekoubé, le Kodjuro. Nous avons fait nos dons tranquillement. Après avoir visité la famille de notre fils Serge Kofi, qui a été arbitrairement arrêté, et aujourd'hui qui est à la prison de Bassam. Pendant qu'on interrogeait aussi notre camarade Mpono Etienne. On ne sait pas si par ces temps incertains de coronavirus, est-ce que c'était le temps d'un État de faire des arrestations pendant qu'on cherche à réduire un peu les effets de ce virus. Et donc, nous sommes allés à la maternité de Lokodjiro, tout s'est bien passé. Nous avons pris en même temps le rendez-vous depuis des semaines à l'école des sourds-muets, gérée par le fédéral Kwasi Bertin. Un rendez-vous a été pris en bonne et due forme. Les 2 premiers rendez-vous même, c'est par ma faute, par mon programme, que nous n'avons pas effectué et que nous avons pris le mardi dernier. Nous y sommes allés donc. Pour nous, on nous attendait là-bas. Nous sommes allés, on nous a reçus dans une salle. Mais chose qu'il faut faire remarquer, c'est qu'à l'entrée, avec les barrières qui ont été décrites et qui ont été imposées par l'État, mais qui ont été imposées par le monde entier, il n'y avait aucun sceau, aucun gel, il n'y avait rien de ces barrières. À l'entrée, on doit se laver les mains. Il n'y avait rien. Dans l'institution, il n'y avait rien. Donc nous sommes arrivés et le fédéral a pris contact, est allé voir le directeur de l'école. Bon, on nous a reçus dans une salle. Nous nous attendions qu'on aille dans une grande salle pour qu'on puisse faire les dons. Parce qu'en partant, nous notons tous les dons sur une feuille. Il faut au moins informer que voilà ce que nous avons amené. On ne peut pas déposer des dons comme ça. Donc nous avons tout écrit sur une feuille. À notre grande surprise, il y a eu des discussions pendant qu'on attendait qui ont été engagées. Et avec le directeur, et avec ses supérieurs, et avec notre fédéral, Kwasi Bertin. Et il vient me dire qu'ils ont cru que c'était une ONG, qu'ils ne savaient pas que c'était un parti politique, que c'était le Front populaire ivoirien. De surcroît, la femme là est devant. Écoute bien. C'est moi qui suis là. De surcroît, la femme là est devant. Donc, Bertin vient me dire que si on pouvait faire ces dons-là, comme ça, les déposer et puis s'en aller. J'ai dit non. Eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes un parti politique. Toute action est politique. Donc, on ne peut pas déposer ces dons-là comme ça, en catimini, et puis sortir de cette institution. Ils ont donc appelé leur hiérarchie. Le directeur régional, qui appelle le ministère, le cabinet du ministre. De ce cabinet du ministre, on nous dit que nous, là, qui voulons soulager un tant soit peu une petite institution, nous devons écrire au ministre de la Solidarité. J'ai dit que nous n'allons pas le faire. Parce que c'est une question nationale. Et toutes les bonnes volontés, qu'on soit parti politique, qu'on soit ONG, nous devons nous mettre à la disposition de nos populations. Quelle que soit la couleur.
La réaction face à ce qui nous arrive là ne doit pas avoir de couleur. Au contraire, l'État même devait appeler toutes les forces vives de la nation pour pouvoir décider. C'est pas ce que nous avons fait. Ils ont géré seuls parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Nous n'avons aucune trace des 13 milliards qu'ils ont décaissés. Et donc chaque parti politique, nous n'avons pas été associés à la gestion de la Covid-19. L'État a refusé d'associer tout le monde. Il y a des médecins qui connaissent, on pourrait trouver notre solution nationale, si tant qu'on avait un État perméable. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et du ministère, on nous dit donc qu'il faut écrire au ministre. Je ne peux pas écrire à un ministre. Nous, les femmes du FPI, une question nationale, nous ne pouvons pas demander la permission à un ministre. Ce n'est pas le ministre qui nous a donné les dons, c'est sur nos cotisations. Il y en a qui disent, oui, c'est l'argent qu'ils avaient, c'est sur ça qu'ils ont pris. De la façon dont ils nous ont enlevé au pouvoir, du pouvoir, de l'argent. Ils ont tout pris dans nos maisons. Tu se rappelles que leurs envoyés ont tout pris dans nos maisons, y compris tous nos biens, nos véhicules, tout, ils ont tout pris. Ils ne nous ont rien laissé. Les envoyés de la rébellion ne nous ont rien laissé. Donc on ne peut pas nous dire, oui, c'est l'argent qu'ils avaient là qu'ils ont amassé. C'est le RDR qui est en train d'amasser de l'argent en disant aux populations qu'ils ont mis à leur disposition 13 milliards et que ces populations-là ne voient pas. Dans les institutions, il n'y a rien. Donc on nous laisse participer. Nous sommes dans notre pays. Nous n'avons pas à demander la permission. Et je le dis pour tous et pour toutes, tous ceux et toutes celles qui voudraient faire des dons. Nous ne pouvons pas demander la permission à un État. Nous sommes dans un temps de pandémie. Et quand il y a catastrophe, c'est toutes les forces qui se mettent ensemble. Nous sommes dans notre pays. Et nous allons agir face à nos populations. Qui sont abandonnées par l'État, je le dis bien. L'État qui a amassé tout notre argent. Et qui ne fait rien. Et qui est en train tout le temps de mentir. L'État ment. 13 milliards. Il n'y a aucune trace des 13 milliards qu'ils ont décaissés. Donc on nous laisse faire nos dons. Et donc j'ai dit que je ne peux pas déposer, nous ne pouvons pas déposer. J'étais à madame le député de Yopougon. Nous ne pouvons pas déposer ces dons-là en catimini. Nous sommes un parti politique. Eux-mêmes, ils ont mis, tous les dons qu'ils ont fait, ils ont mis leur tête. Ils ont mis les photos de leurs dirigeants. Nous n'avons pas mis les photos de Babo Laurent. Parce que c'est une catastrophe. Nous ne partons pas pour faire une publicité. Nous partons pour soulager une population qui en a besoin. Des enfants qui en ont besoin. Je crois que c'est ça. Donc j'ai dit que nous ne pouvons pas demander la permission à un État. Nous sommes quand même chez nous. Et l'État dirige un peuple, dirige des populations. Quand on gouverne momentanément, on respecte le peuple qu'on gouverne. Et je respecte le peuple de Côte d'Ivoire. Même s'il ne nous donne rien. Même s'il mentent tous les jours. Donc nous allons continuer notre chemin. Le jour que cette institution aura besoin de nous, nous reviendrons. Mais la permission à un ministère quelconque, non. Que ce soit le ministère de la Solidarité. Et la femme qui est ministre de la Solidarité, elle était dans LMP. Elle a fait la campagne aussi du président Laurent Gbagbo. On se connaît. Donc je ne peux pas lui demander permission pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, pour soulager une partie du peuple de Côte d'Ivoire.